l'idée générale quand même, c'est qu'un parti politique, ça ne sert pas seulement à occuper des postes et à embaucher des collaborateurs, ça sert aussi à débattre. Donc le PS a toujours eu la réputation de débattre de façon un petit peu importante. Et cette année, nous n'avons que 4 motions, ce qui est déjà un gros progrès. Hein, donc vous trouverez sur le net des motions, mais je vous ai fait un résumé rapide. En gros, la motion A est la motion Cambadélis, à laquelle s'est rallié Martine Aubry, qui s'appelle maintenant le Renouveau Socialiste. La motion B, c'est une motion de rénovateur qui est menée par Christian Paul qui a été ministre des Outre-mer, que nous on a connu à l'époque, sur lequel je ne fais pas de commentaire sur son action ministérielle. La motion C, qui est un nouveau pacte, pardon de la faute, citoyen et républicain, qui est très orienté par les amis de Stéphane Hessel, en fait. Ah. Et c'est qui la personnalité sociale? Oh, c'est Karine Berger, qui est quelqu'un qui n'est pas extrêmement connu. Hein, voilà. Et alors la motion D, alors là c'est strictement les inconnus, mais c'est une motion intéressante. C'est une motion qui est vraiment dans le brassage d'idées et qui essaye de faire la médiane, en fait. C'est Florence Augier. Voilà, pardon, c'est Florence Augier ici et c'est Karine Berger en dessous, pardon. Oui, j'en montais pas une dans la tête. Voilà. Bon, ce qu'on peut retenir, on a fait l'analyse des motions en section hier, donc c'est frais dans la tête. Ce qu'on peut quand même retenir de toutes ces motions, c'est qu'il y a toujours un appel très net aux écologistes, avec une volonté de se lancer dans les histoires d'énergie renouvelable, voilà, qui est à la fois tactique, mais aussi idéologique. Hein. On voit bien que de toute façon, tout va y passer. Sauf la Nouvelle-Calédonie, mais ce sera plus long. Et puis surtout, le format du congrès va être totalement différent. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir des grandes décisions de couloir pour mélanger les motions, changer. Là, la motion qui va sortir du vote de la semaine prochaine, du 21 mai, sera présentée seule au congrès. Donc on va avoir un format de congrès plus resserré, plus simple. Donc avec probablement, comment on va dire, moins d'effet La Rochelle avec les petits déjeuners sauvages, les dîners en ville, d'autant que il faut bien reconnaître qu'on a une majorité qui se dégage pour la motion A qui a l'air relativement importante, d'autant que, pour parler de politique politicienne un petit peu, le ralliement de Martine Aubry à cette motion a bien sûr changer la donne, hein, il est évident. Voilà, ça peut tuer le match. Mais, voilà. Mais pour dire que quand même, un parti politique, c'est pas simplement un truc qui attend que ça descende d'en haut et qu'on a un discours tout écrit pour dire oui super, bravo, continuez. C'est aussi des secousses idéologiques, parce que je peux vous dire qu'entre les 4 chefs des 4 motions, l'ambiance a été virile, hein, même s'il y a des femmes. Voilà. Au passage, on a profité hier pour boire le champagne parce que c'était le 70e anniversaire du vote des femmes en France. Il a fallu attendre De Gaulle et la Libération pour se rappeler que, effectivement, les femmes, ça votait aussi quand même. C'est pas très ancien. En même temps que le Canada. Oui, c'est ça. Bon, tant pis pour Tomislav. Tu nous mets la suivante, s'il te plaît, merci. Le congrès aura lieu en date du 4 au 6 juin, sur 3 jours. Du 5, 5, 6 juin. À Poitiers. Voilà, et on sera représenté au congrès, évidemment, c'est Jean-Pierre qui s'en charge. Oui. C'est bien. En fait, c'est 8 jours après celui du MP. Ah bah, tout. Oui. Tiens, Oui, c'est après. mais il n'y a plus de MP. Mais après, les ça n'existe plus. Là, Ah, je ne sais pas comment ils se dépatouillent le machin. C'est au congrès que tu dois faire le mois. Ah, d'accord. Alors, bon, c'était le premier point sur notre cuisine interne, mais qui va quand même donner lieu à des chauffailles, mais vas-y, bien sûr. Le congrès, l'objectif, c'est donc de rassembler, ce qu'on a bien dit, puisqu'il y a eu des ententes, et puis de permettre au quinquennat de donner une relance au quinquennat, parce que c'est un congrès qui va rassembler aussi derrière François Hollande. Donc la section de
Nouvelle-Calédonie soutient la motion Cambadélis? Alors, les votes sont individuels. Les votes sont individuels. Donc globalement, on peut dire ce que vous venez de dire, mais comme les votes sont individuels, chaque vote compte, quoi, elles sont pour nous. C'est pas des votes de section. La question s'est posée hier, non, ce ne sont pas des votes de section, ce sont des votes individuels d'adhérence. Puis alors, c'est des adhérents, attention, c'est chaud, c'est des adhérents qui ont moins de 3 ans de cotise. Donc, on ne vote pas comme ça. Il y en a combien en Calédonie? 35. Vraiment un jour, quoi. Il y a les nouveaux arrivants, il y a les de passage qui forcément n'ont pas trop. Bonjour, bonjour. Bonjour. Tiens, bonjour. Bonjour. C'est un peu loin. On a du mal à se garer, nous. Voilà, alors, c'est ça. Quelques petites difficultés. Allez, entrez, asseyez-vous, c'est Jacob. Bien. Bon, on a fait juste une première diapo sur le congrès que je vous ferai si vous voulez après. Donc le congrès du PS. Hein, alors, ensuite on a été un peu attentif au discours de politique générale, on va dire au discours de PG, parce que je crois que les initiales sont importantes. Et alors, on a un petit peu analysé ce discours, on a tiré du bon et du moins bon. On a déjà, premièrement, un discours qui est arrivé dans la semaine de la mise en place du gouvernement. On avait attendu Harold quelque chose comme 6 mois, hein, donc ça change quand même la donne. Non mais, il faut dire les choses. 6 mois pour faire une déclaration politique générale qui dit ce qu'on va faire après, ça semble dépassé. Donc là, on est un peu plus... on fait des choses. Alors, un grand rappel sur l'accord de Nouméa, avec l'idée que c'est un processus de décolonisation. Ça a une certaine importance parce que c'est quand même le processus de décolonisation qui était salué par l'ONU. Hein, vous vous rappelez peut-être qu'il y a une mission qui était venue à l'initiative de l'UC ou de l'EFNKS, je ne me souviens pas exactement, et qui était repartie à la grande déception des indépendantistes en disant vous avez un accord de décolonisation qui est juste bien et qui fonctionne, donc on peut le saluer. On a quand même un traumatisme durable avec le choc de la colonisation, mais on a toujours la nouvelle idée que la droite ne sort pas souvent, qui est une idée de nouvelle souveraineté que le peuple kanak a accepté de partager. Donc on est quand même dans une idée de dire on va faire une citoyenneté calédonienne sur une souveraineté partagée entre les Kanaks et les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu souvent en dehors de l'accord de Nouméa ou des socialistes. Je vais l'expliquer. Suivante, s'il vous plaît. Alors, on a un discours qui construit sur la confiance, ce qui est quand même un peu mieux que les discours qu'on a entendus avant et après, qui étaient des discours construits sur la peur. Il y avait toujours la peur de l'indépendance, la peur du nickel, la peur de la montée des cours, la peur de la baisse des cours, la peur de quelque chose. Là, on n'est pas dans la peur, on est dans une confiance dans la citoyenneté, une capacité d'émancipation avec une stratégie pays que nous on appelle de nos voeux depuis bien longtemps. Conforter la protection de l'emploi local, ce qui n'est pas du luxe, il devrait y avoir 3 textes différents sur l'emploi local. Jean-Pierre Détec c'est plus avant que moi, il vous fera le détail si vous voulez. Il y en a à peine un qui est passé encore pas en totalité. Et on a un président de gouvernement qui dit qu'il faut poursuivre le rééquilibrage, ce qui n'est quand même pas rien. Puisque le discours de la droite c'était non, il y a trop de sous dans les autres provinces, etc. C'est pas tout à fait la même position. Suivante. Après, on commence à douter plus, pas non plus exagérer. Confiance dans le mode de gouvernance de la Nouvelle-Calédonie, là quand même, peut-être qu'il y a des réserves à faire. Hein. Actuellement, il n'y a plus beaucoup de Calédoniens qui ont confiance dans le mode de gouvernance, ça c'est clair. Hein, c'est un secteur extrêmement dévalué. Je pense qu'une des raisons profondes du désintérêt pour la chose politique et même de la haine de la chose politique, il faut dire les choses, hein. On ne reprend pas la figure, c'est un peu ça. On a des gouvernements qui gouvernent comme ils ont gouverné, il est évident que les populations derrière ne sont pas tellement d'accord. Est-ce que lui, il va pouvoir avoir les moyens d'assainir les finances du gouvernement? On va bien voir. Est-ce qu'il va pouvoir réformer la fonction publique? Bon courage. Et alors, encore pire, le discours de PG nous dit qu'il a confiance dans le modèle économique. Là, c'est quand même
du faux optimisme. Hein. On est dans un modèle économique qui est dépassé, avec un système d'importation complet, une économie de comptoir qui peine à se réformer. Et puis là, vous allez le voir plus tard, on se retrouve en balance entre deux lobbies. Les deux droites sont en train de basculer d'un lobby à l'autre, et avec des preuves évidentes. Hein. On n'a pas eu besoin d'attendre longtemps pour voir les lobbies à l'œuvre. Suivante, s'il te plaît. Ensuite, il y a un axe transversal qui nous a un petit peu interpellé, qui est bien, qui est la confiance dans la jeunesse. Il faut quand même rappeler de temps en temps que la moitié de la délinquance en Nouvelle-Calédonie est le fait de mineurs. Hein, parce qu'il y a des missions là, récentes qu'on a vues. Quand même des chiffres qui sont un tout petit peu surprenants. Il nous dit qu'il veut faire de l'école de la République une école du pays. C'est exactement le contraire de ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors on est dans l'idée de donner à chacun les mêmes chances, de s'intégrer, une politique du sport pour tous, à opposer, et je l'oppose moi furieusement à une politique du sport élitiste, hein, parce que fabriquer des champions c'est bien, mais il faudra encore qu'il y ait des gens qui aient des moyens d'exercer l'activité derrière. Sinon, la finance va aux champions, le reste de la troupe regarde à la télé. Et la possibilité de grandir, la protection de l'enfance et de la jeunesse, c'était quelque chose qui était dans le gouvernement Temreau, et depuis ça avait disparu. Alors que la moitié de la délinquance est faite de mineurs. Et que les gens un peu spécialisés, comme Marco, disent que quand vous interviewez ces populations de mineurs, entre la victime et celui qui a commis la faute, il y a une différence de paquet à cigarette. Il se trouve que ce jour-là, la faute est passée d'un côté, mais elle aurait pu passer de l'autre. Hein. Suivant, merci. Alors ensuite, nouveauté, la calédonisation des emplois. Sauf que faudrait-il encore que ce soit possible. Alors, pour calédoniser les emplois, nous sommes complètement pour, avec des difficultés liées au fait que créer des corps calédoniens, ça ne peut s'entendre, comme on l'a discuté avec Dassourville et Fraisse, que si les membres de ces corps calédoniens sont contraints de faire quelques stages ailleurs, parce que sinon on a un effet confiture qui se produit assez vite. Et puis on a aussi un effet armée mexicaine, hein, c'est-à-dire que quand vous avez un corps calédonien, mais entendu tout le monde monte en grade, donc à un moment vous avez plus des colonels ou des chefs d'entreprise. Néanmoins, on peut saluer la volonté de calédonisation. Je voudrais m'excuser. Mais quand il s'agit des emplois de l'État, en particulier les gendarmes qui ont été cités, là ça devient hautement improbable, parce que pour aller influer sur l'affectation des gendarmes républicains, ça va être un peu chaud. Suivante. Alors ensuite, alors là tout nouveau, un projet de loi de pays pour l'emploi des fonctionnaires, ça fait, allez, 10 ans maintenant celui-là. 2007. Enfin, il avait tenté d'être mis en route en 2006-2007, voilà, avec Marie-Noël Delvaux et Alain Son. Donc, cette chose est prête depuis 2006. Non, pas prête, débat. On débat depuis 2006, donc avant la fin de l'année, bon courage. Et on nous explique que la lutte contre la vie chère est l'instauration de la TSS. J'ai mis d'autres actes, parce que les observateurs attentifs que vous êtes ont remarqué que chaque gouvernement calédonien, depuis le gouvernement Temreau, s'est cassé le nez ou autre chose sur la fiscalité. Donc quand il va s'agir de présenter la TSS ou d'autres taxes au Congrès, on va tout voir. Oui, enfin TGC, pardon, TSS, TGC, enfin... En France fait de métropolitain la TVA, de toute façon, on a des difficultés. Oui, merci. Alors on ne rêve pas, hein. Nous on a vu que la droite restait la droite, et que par contre on a un basculement de lobby, c'est-à-dire qu'on était dans le lobby des importateurs, qui n'étaient pas d'accord sur la TVA, donc qui a cassé un gouvernement tranquillement, et maintenant on passe au lobby des producteurs locaux. Et si on avait le moindre doute, eh ben, il suffisait d'attendre mardi dernier, puisque le président Germain voulait la haute main sur les quotas d'importation à la première réunion du gouvernement. Donc au moins comme ça, c'est clair, on sait ce qu'il veut, il n'y a pas de difficulté. Bon, par contre, peut-être qu'effectivement, on va avoir plus de confiance dans ce gouvernement-là, en particulier chez les entreprises. Semble-t-il, la confiance remonte par rapport au gouvernement précédent et par rapport, bien sûr, à l'absence totale de gouvernement, parce que bien que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ait des compétences relativement réduites du fait que les compétences sont surtout de province, néanmoins, c'est quand même utile d'avoir un système exécutif qui soit capable de prendre des textes. Voilà. Si vous voulez poser des questions sur des remarques sur ce coup-là, parce qu'après je vais passer à l'actualité.
Allez, l'actualité suivante, s'il vous plaît, monsieur. Alors, 2 points, la jeunesse, la famille. Il y a un appel au dialogue, mais est-ce qu'on aura un climat apaisé? C'est quand même pas bien barré. Hein. Voilà. L'appel au dialogue, on voit pas tellement. Nous sommes pas loin Où ça? d'un projet social de gauche. Non, nous sommes loin. Nous sommes loin. Et donc, Ah ouais, il y a le il y a doc qui se passe du coup là. c'est vrai, je Nous sommes m'interrogeais. loin, ouais, interrogez-vous. Ouais. Nous sommes loin. On y a même. Ah, ça se discute. Ah non, ça se Pour vous, discute il y a la pas. droite. Ça se discute pas. Il Ah reste bah à ouais. droite. Ah, il reste à droite, ouais. C'est une droite, c'est Giscard quoi. On est passé de la droite Le Pen à la droite Giscard. Ah, monsieur Blé, c'est fascinant. Ok. Non, mais j'aurais mis nous ne sommes pas loin d'un projet social de gauche. Ouais, mais parce que Non. forcément, vu de On chez n'a pas- Marine, on vu de n'a chez pas- Marine, c'est on n'a très pas- à gauche, on n'a ça pas- dépend. Elisabeth, je peux donner peut-être un point de repère. Tu vois, tu as vu le film dimanche soir non, hier, lundi soir, Lundi soir. mardi, Pardon, mais sur documentaire, Nouvelle-Calédonie, de la Mm. sauce. Non, mais je ne veux pas faire un commentaire sur le film, c'est pas mon objectif. Mais dedans, par exemple, le film Gomez, le socialisme, explique à un moment, et c'est tout à fait intéressant, il explique que le pays ne pourra entrer dans un meilleur climat que si on réduit les disparités sociales. Mais il fonde son discours, alors que nous, les socialistes, les gens de gauche, on fonde ça sur des questions de droit, de solidarité, de partage. Lui, il fonde sa demande, que nous approuvons, de réduire la disparité sociale, de remettre l'ascenseur social. On est d'accord, mais lui, pour lui, c'est pourquoi? C'est pour simplement permettre à l'économie et au pays de pouvoir refonctionner dans de meilleures conditions. C'est un côté plus pragmatique, je dirais plus intéressé. C'est en sens, tu vois, ça paraît des détails. Mais je pense que sur des points fondamentaux comme ça, un homme de gauche, il va tout de suite dire solidarité, partage, commençons par là, et puis ça améliorera le pays. Un homme qui n'est pas de gauche va dire oh, mais attends, pour que ça marche mieux, c'est comme dans mon entreprise, quoi. Pour que j'ai une meilleure rentabilité de mes employés, il vaut mieux qu'il y ait une meilleure communication, il vaut mieux. Hein, tu vois la différence. C'est pour ça que je pense que vous êtes exagéré quand vous dites on peut le voir aussi dans socialiste. On peut voir aussi dans Parcours on commence. On peut voir aussi dans Parcours on commence dans les mesures qu'on prend. Il n'y a aucun gouvernement Gomez qui a commencé par la réforme fiscale, qui est pourtant en Nouvelle-Calédonie la tarte à la crème. La seule mesure de gauche qui tienne un peu debout, c'est redistribuer dans un pays où les écarts de distribution de salaire, je ne parle pas des écarts de capital parce que là on est dans le délire, mais les écarts de salaire sont tels qu'ils sont même plus tolérables. Aucun gouvernement n'a commencé par là. Alors pour nous, c'est basique. Redistribuer, c'est vraiment évident. Là, nous, des deux côtés des deux droites, il n'y en a aucun qui part dans la redistribution. On en est sur la TVA, qui est un excellent impôt, mais qui est un impôt qui est non redistributeur. Hein. C'est la TVA, c'est un impôt qui s'applique à tout le monde, et qui a un effet sur l'échelle de revenus qui est quasi nul. Donc on est quand même très très loin de mesure de revenus. Voilà. Pardon. On va peut-être pouvoir passer à la suivante. Alors, l'actualité, bon voilà, nous on évite de boycotter l'émission. Quand t'as des gens qui viennent nous voir, on a tendance à aller Vous les... êtes reçu comme parti socialiste. Bien sûr. Y compris, on fait un infarctus à Roll Martin quand il nous voit sortir de chez François Hollande, ce qui est toujours amusant. En nous demandant si on a été reçu. En nous demandant si on était reçu, ce qui est au-delà du risible. Mais bon, voilà, chacun ses joies hein, dans le pays, vous savez bien. Bon, donc on a vu à peu près toute l'émission, on est reçu effectivement en tant que Parti Socialiste, y compris par Dassonville, où j'ai oublié, Jean-Pierre, excuse-moi, j'ai oublié le député de droite qui était dans la mission, c'était pas Dassonville, Il c'était... n'est pas député de Montpellier. Non, oui, il y avait aussi un député... Non, la mission avec Bartolone. Gosselin, voilà. Confus, mais bon. Philippe encore. Hein. Encore un Philippe, décidément, on s'en fout. Bon, ok. On a rencontré, on a pu échanger sur des sujets qui nous paraissent un peu plus sérieux, c'est-à-dire la monnaie.
Alors il y a eu par contre une excellente émission sur la monnaie, peut-être un petit peu ennuyeuse, mais qui reprenait un peu les débats. La sécurité, là récemment avec Vincent Villefresse, la justice, bon voilà. Donc ça paraît quand même plus important à nos yeux de savoir comment vont se passer les grandes compétences que d'aller s'écharper pour savoir si le natif qui est là depuis 2 ans, 3 quarts, 6 mois, va pouvoir être inscrit encore plus automatiquement ou moins automatiquement qu'un autre. Ça ne faut quand même pas plaisanter. Suivante, merci. Alors là, oui, je t'en prie. Et je voudrais ajouter que sur ces missions, par exemple, on est toujours arrivé avec une note. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec notre perception de l'état des lieux, etc. Et des perspectives sur le monnaie au crédit, des perspectives de comment nous analysons les choses pour la suite. Sur la justice aussi. Sur la justice aussi et sur l'ordre. Même sur l'ordre de la sécurité. Mais on n'est pas arrivé en spectateur, ni même en, comment dire, ni en godillot, ni en godillot, ni en... Comment on est arrivé avec notre perspective calédonienne. C'est-à-dire, je pense qu'on est dans le PS, on n'a pas un ancrage local, on n'est pas indépendant par exemple. Voilà. Donc on a assisté à une manifestation. Pour nous, c'est un peu... Maintenant, ça devient la façon calédonienne de saluer les arrivants. Hein. On ne peut plus débarquer à Tombouctou sans qu'il y ait une manifestation, donc on ne peut pas. Quand on déploie pour une manifestation des affiches 4x3, une réduction du temps de travail, je ne savais pas que le MEDEF était pour la réduction du temps de travail, mais ce jour-là, il l'était. C'est quand même un peu décevant d'avoir, allez, mettons 8000 personnes. Ouais. Ça décroche. On le voit bien sur les réseaux sociaux, hein, suffit de dire. Ça décroche sérieusement. Ce type d'action, ça fait peur à certains. Ça divise et encore. Voilà. Oui, je crois que c'est un autre temps. C'est un peu ça. Ça y est, on est au XXIe siècle. Quoi. On ne va pas se balader tous avec des petits drapeaux bleu, blanc, rouge en disant c'est bon, ça y est, ça. Je pense que les jeunes Calédoniens ont bien compris. De ce côté-là, vous lisez Facebook, c'est très clair. Suivant. Merci. Alors, comment ça s'est fini? Eh bien, les méchants socialistes ont trouvé une solution. Ils sont tellement méchants, c'est tellement des salopards pour trouver une solution. Bon, c'est idiot, mais c'est ça. Hein. C'est-à-dire que la droite cherche tellement à s'ancrer à la droite en métropole que forcément, ça met même les partis nationaux en difficulté. Parce que comment voulez-vous amener une solution alors que vous avez localement une représentation qui est bloquée dans un extrême? Donc à la limite, le Parti Socialiste en tire avantage. Donc comme il y a eu un boycott ou un demi-boycott du dernier comité des signataires, hein, puisqu'il y en a un qui est parti à midi et les autres qui ne sont pas venus, et ben on va faire un nouveau comité des signataires. Comme ça on va pouvoir discuter, on n'aura pas perdu de temps. Et comme prévu, et si les Calédoniens tombent d'accord, parce qu'on nous accuse toujours de je sais pas quoi, mais on ne va pas le redire 500 fois, ce sont les Calédoniens qui décideront de tout. Et on sait même tous, quand on est minimum honnête, qu'il y a un consensus métropolitain de tous les partis, je pense même pouvoir oser dire FN compris, pour dire qu'il vaut mieux que ce soit les Calédoniens qui décident, parce que la Calédonie vue de la France, je vais vous parler très mal poliment, mais c'est un tel bâton merdeux, qu'il vaut mieux que les locaux se débrouillent. Et nous, on est un peu d'accord avec cette option. C'est aux Calédoniens de décider ce qu'ils veulent, c'est pas la peine d'appeler tous les matins Paris, quel que soit son temps d'ailleurs. Donc si les Calédoniens tombent d'accord, il y aura un amendement pour permettre l'inscription automatique des personnes nées en Nouvelle-Calédonie, de tous les statuts, et remplissant tout de même les conditions prévues par la loi organique qui date de Matignon, et qu'on va peut-être pas tripoter comme ça, par plaisir, toutes les 3 semaines. Puisque les conditions pour la consultation de la sortie de l'accord de Nouméa, elles sont dans le marbre depuis Matignon ou presque. Elles ont à peine bougé. On va peut-être pas tripoter ça. Parce que tripoter ça, c'est peut-être l'idée de certains, ça voudrait dire jeter le trouble sur le résultat de la consultation et dire d'avance, ah ben il n'est pas valable parce que le corps il est pas ci ou il n'est pas là. Le corps il est fixé, bien fixé.
Là, on est en train d'ergoter, comment il a dit ça, Urvoas? On a pris un confetti pour torcher un éléphant, maintenant on le fait en deux, on prend des grandes boxes. C'est un peu ça, hein, je ne crois pas. Parce que ça c'est bien. Attendez, Elisabeth, on n'est donc pas en train de discuter sur l'inscription. C'est juste l'expression. Ouais, oui. Non, mais il faut quand même se représenter les choses. On ne discute pas sur l'inscription de gens, on discute sur l'automaticité de l'inscription de gens et on a du mal à savoir quels gens vraiment. Mais en plus, souvent, c'est réglé, c'est pour amuser la galerie. Merci. Je Bon. l'ai déjà dit. Alors c'est bien. On avance. Merci. Alors bon, au quotidien, on a les box et les confettis, et pendant qu'on joue, il y a le quotidien quand même. Qui paye l'impôt combien? Les classes moyennes se sont vite rendues compte qu'il n'avait pas augmenté, sauf un tout petit peu à peine. Qui paye pas l'impôt et ne veut pas faire de réforme. Ça aussi. Hein. Et qui s'arrange pour que les prix montent. La récente affaire sur les fruits et légumes a été brillante. Hein, on était sur le C'est que choisir à pointer. Allez, doublement de la marge prévue, ou triplement. On était sur 600 balles sur des tomates qui sortaient à 800. On est dans le délire là. Hein. Et après on nous explique oui c'est cher. Oui forcément, si tu prends une marge 3 fois plus grosse, c'est cher. Il y a pas de... Donc ça quand même, ça paraît être les problèmes quotidiens. Suivant, merci. Alors est-ce que les droites ne prennent pas un peu les Calédoniens pour des bêtes à cornes, hein? Alors faire peur avec du rouge, ça marchait il y a 200 ans, c'est fini. A priori, Jean-Jacques Urvoas a peut-être parlé de Gunbox, mais un jour il a dit un truc quand même très net. C'est que c'est quand même le seul pays en Nouvelle-Calédonie où quand on a des élus, ça ne résout pas les problèmes, ça en pose. C'est pas glorieux. C'est exactement ce qui se passe. Hein. Je veux dire, vous réunissez les élus, vous n'arrivez déjà pas à les réunir. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a 7 partis à droite qui nous expliquent chacun qui sont majoritaires. Ça dépend comment ils font les additions. Si le ridicule ne tue pas, là quand même on s'approche. Hein. Pas de projet. Des deux côtés là. Et alors par contre, le seul projet c'est l'indépendance, non pas l'indépendance. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans un pays qui est en cours d'émancipation, dans un pays qui a déjà plein de compétences, y compris des compétences qu'il n'exerce pas et dont il s'aperçoit un peu tard, comme le droit des assurances, où éventuellement il faudrait les exercer. Avant de s'occuper d'indépendance, comme dit l'autre, il faudrait peut-être s'occuper du boulot. Suivante, merci. Alors finalement, les résultats, tenue du comité des signataires, ce qui veut surtout dire qu'on n'a pas fait grand-chose. Et puis quand même, moi je suis obligé de remarquer que les mêmes qui ont boycotté le comité des signataires ou semi-boycotté, boycottent les réunions de travail. Ce qui est quand même hautement significatif. C'est-à-dire qu'on vient travailler sur des compétences transférées en partie ou pas, ou comme l'article 27 par exemple, et les responsables concernés ne viennent pas participer aux réunions. Donc en français, ils s'en foutent. C'est quand même original. Merci. Et alors, comme je le disais au début d'intervention, on n'a pas eu besoin d'attendre. Il y a le L qui a dû sauter, non, il est dans le pli, je ne sais pas. Alors, dernière ou première réunion de gouvernement, ça dépend comment on se place. Alors, abattement d'un impôt à la CMSP, c'est un abattement. Hein. En fait, elle doit 4 milliards. La CMSP, on l'a battu de 2. Alors là, ça y est, on se torche. J'ai entendu les prises de parole des uns et des autres. Il n'y en a pas un qui soulève le problème de pourquoi on abat ou pas. Des fois, il y a des abattements d'impôts. Ça, c'est un non-problème. C'était pas la question. La question, c'était machine qui avait abattu, non, c'était chaud. Mais à aucun moment, le fond n'a été soulevé. C'est quand même un problème. Je rappelle quand même que la dette fiscale de la SLN avait été remboursée par l'État sans que personne ne s'en occupe, et que ça, c'était strictement normal. De temps en temps, bon. Et puis deuxièmement, donc de l'autre côté, le haut-commissaire signale que non, cet arrêté qui donnerait pouvoir au président du gouvernement pour décider des quotas d'importation tout seul, il ne peut pas passer. C'est un peu la même position que le gouvernement métropolitain qui vous explique que non, le truc qui ferait qu'on s'inscrit automatiquement, ça va passer, parce que c'est sur le boulot. Hein. Et bien ça fait rien, on passe en force, c'est mieux, ça se casse la gueule évidemment. Donc, on est bien dans le pays des lobbies, quoi. Hein. C'est-à-dire maintenant que le lobby des importateurs a perdu la partie, alors nous avons les lobbies des fabricants locaux qui veulent régner sur les quotas d'importation.
Je ne pense pas qu'on ira loin comme ça. Alors, il faut se projeter un peu. Il faut se projeter dans le jour d'après quand même. Hein. C'est pas nous qui l'avons dit. Vous n'aimez pas le jour d'après. Vous avez peur du jour d'après. Ah, ça me gave comme expression. Et pourtant, demain matin, vous allez vous réveiller quand même, Elisabeth. Hein? Ben, la semaine d'après, on aura toujours les jeunes dans la semoule. 50% de délinquance par le fait des mineurs. C'est sûr que si on ne s'occupe pas d'eux, ils vont grandir et ils vont devenir délinquants adultes. Le jour d'après, il nous faudrait peut-être un ascenseur social, parce que pour l'instant, on a surtout un descendeur social. Hein, on s'occupe beaucoup de ce qu'on appelle les méritants, c'est-à-dire qu'en fait, on reproduit les élites. Attendez, la province sud est encore en train de nous magouiller un truc où il faut modifier. Les autres sont plus méritants parce qu'ils ne sont pas encore poussés assez vite. Et le reste, les autres, là, on fait quoi? On reste à la maison. Peut-être qu'il faudrait une politique fiscale. On pourrait peut-être la commencer aujourd'hui et pas attendre je ne sais pas quelle consultation qui ne changera rien à la politique fiscale. De toute façon, la politique fiscale est calédonienne depuis, on avait sorti cette allumette depuis, je ne sais plus, mais genre les années 40, quoi. C'est du délire. Donc on est infoutu depuis, allez, 40 ans de faire une politique fiscale. Et puis quand même qu'il nous faudrait une politique minière. Alors là, pour le coup, peut-être qu'on va l'avoir, mais ça aurait été dur. Hein. Alors une politique minière, ça veut dire qu'on s'occupe de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas seulement de la SLN, qu'on ne s'occupe pas seulement de la SMSP, mais qu'on ne s'occupe pas seulement des petits mineurs. Il faut mettre tout ce monde-là, et encore j'ai oublié Valais, il faut mettre tout ce monde-là à peu près d'équerre pour arriver à ce qu'on valorise le plus possible la ressource. Parce que quand même le fond de l'affaire, c'est que la ressource s'épuisera. Et qu'à force de la laisser s'épuiser sans en tirer aucun bénéfice, on se retrouvera à poil. Voilà ce que je voulais essayer de vous dire.